Hey, salut à tous, c'est Jeff le Pokéfan. Alors aujourd'hui, je tenais à vous remercier encore une fois pour avoir franchi la barre des 80 abonnés là. C'est super cool, je suis pas content. Voilà. Puis j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter une petite display de Soleil et Lune 3, l'extension numéro 3, ombre ardente, que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors, je l'avais précommandé, je l'ai reçu il y a quelques jours, j'attendais un certain moment pour pouvoir la sortir. Bon, il y en a plein qui l'ont sorti déjà depuis longtemps en vidéo, mais bon, pas bien grave. Hein. J'avais dit que je la sortirais en display, voilà, je vais le faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre un peu la display. Alors faut savoir qu'une display comme ça, neuve, emballée, tout ça, moi je l'ai précommandé sur Facebook, à un revendeur, pour 140 €. Donc c'est pas donné, hein, 140 €. Mais bon, quand on fait le calcul, il y a 36 boosters dedans. Sachant qu'en magasin, un booster ça coûte environ 6 € et des boosters neufs en magasin. Donc bon, c'est largement rentabilisé. Quasiment 40 € d'économiser. Je dis pas non. Donc voilà, une super belle display de Soleil et Lune ardent. Ombre ardente. Allez, donc je fais vite fait le tour. Pour vous montrer un peu comment c'est foutu. Voilà, des Pokémon encore que je connais pas du coup. Mais j'ai déjà vu un petit peu sur internet. Donc ça je crois c'est Tocopisco. Il y avait Tocopillon, ça je crois c'est Tocopisco. Il me semble. Bon enfin je sais plus, on verra. Bon ça c'est OO. Lui je crois c'est Marshado, il me semble, Marshado, comme ça. Bon allez, je vais l'ouvrir et puis on verra bien. Allez, je vais essayer de pas tout défoncer quand même. Parce que c'est quand même un petit peu cher, c'est dommage de tout défoncer. Bon de toute façon le film plastique, je compte pas le garder, je m'en fous un peu. Mais la boîte, je vais peut-être la garder quand même. Le display vide, je vais peut-être la garder. Tac, voilà. Mettre le plastique de côté. Peut-être le garder, le plastique, il est joli. Bon, je sais pas, on verra. Pour l'instant, je le mets de côté. Alors, la display. Un truc qui s'ouvre ici, ok. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Ah, ok, d'accord, c'est pour la replier sur elle-même. Ok, allez, on va ouvrir ça. Ouh, c'est joli, donc. Oui, c'est une ombre ardente. Ok, donc ça, c'est pour la replier comme ça, a priori. Tac, voilà. Et c'est comme ça qu'il expose en magasin en fait. En magasin il expose comme ça. Je peux pas plus dézoomer là donc. En magasin il expose comme ceci. Et hop, là il y a le petit pochoir. Là il y a le display. Tac. Super belle, toute neuve. Tac. Et en magasin c'est exposé comme ça. Voilà. Avec les 36 boosters. Enfin c'est surtout dans les librairies, dans les vendeurs de tabac, des trucs comme ça, les petits magasins et tout qui les vendent comme ça, hein, sur boîte de display. Parce qu'en magasin, les grandes surfaces, normalement je crois que c'est sous blister. Hein. Après, on a peut-être des comme ça, je pense pas, parce que sinon ils seraient sujets au vol. Donc c'est sous blister hein, dans les grandes surfaces. Mais dans les librairies, des trucs comme ça, les tabacs, c'est vendu en display comme ça, en booster en loose. Allez. Alors par contre je vais pas tout faire hein, bien entendu, hein, pas faire 36 boosters dans une vidéo, faut pas déconner. Et en plus comme j'attends une certaine personne avec qui une youtubeuse en fait, une youtubeuse, pour l'instant je dis pas le nom parce que j'attends de voir. Normalement on doit se lancer un petit défi. Et le défi en fait ça serait d'ouvrir entre nous hein, gentiment comme ça, d'ouvrir des boosters là, de la display en fait, de la sienne et de la mienne. Et de faire un petit duel en fait. À la Yu-Gi-Oh! Quand on se fait un petit duel, on ouvre des boosters et puis on essaie de voir qui a les meilleures cartes, qui chope les meilleurs trucs quoi. Petit duel perso comme ça entre nous quoi. Donc je vais regarder, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais en ouvrir 4. Parce qu'il me semble que normalement il y a 4 illustrations. Donc je vais essayer de choper les 4 illustrations et je vais en ouvrir 4. Donc voilà, donc ça c'en est une.
Marchado, OO et Tocopisco. Voilà, donc je regarde, je vérifie s'il y a bien 4 illustrations et pas plus. Pisco, Marchado, tac tac, ouais c'est ça. A priori il y en a 4. Donc j'en ouvrir que 4 pour le début. Il faut savoir que dans la display il y en a 36. Bon, je vais pas vous le cacher, j'espère pouvoir faire quand même plusieurs vidéos avec, parce qu'avec une display à 140 €, il faut quand même se faire un peu plaisir, sachant que là je vais faire des duels avec une youtubeuse, donc je pense qu'on va y aller 4 par 4, peut-être 6 par 6, je sais pas, on verra, ça dépendra de ce qu'elle voudra faire. Alors est-ce que je peux la mettre ici, comme ça, la display? Ouais, ça va prendre de la place, je pourrais pas ouvrir, donc je vais la mettre là, hop. Donc j'ouvrirai les 4. Vous voyez, il y a 4 illustrations, c'est les 4 standards de la display. J'essaie de zoomer un peu pour qu'on le voie. Voilà. Donc il y a OO, Marchado. Lui je sais pas trop. Non, je sais pas trop ce que c'est. Ça je crois c'est Tocopisco. Allez. On va ouvrir celui-là que je ne connais pas. Ça on verra ce que c'est. On verra ce que ça donne. Allez. Alors, est-ce que ceux-là vont être aussi difficiles que les Soleil Lune 1 et 2? A priori oui, donc il va falloir utiliser la technique du bourrinage. Voilà, hop là. Ah, ça c'est de la belle ouverture. Ça c'est de la belle ouverture de booster. Voilà, je l'ai super bien ouvert. Ça je pourrais en garder, parce que je ne les ai pas encore, les illustrations sont toutes récentes, toutes nouvelles. Donc, allez. Bon, le code online je vous le donne pour l'instant. Ouais, je n'en ai que faire. Juste zoomer un petit coup, s'il veut bien. Il veut pas, comme d'hab, voilà. Hop, le petit code. Que moi je garde pas. Allez, alors je suppose que c'est pareil, c'est du 4.2. Hein. On va voir, mais je pense que c'est du 4.2. Allez. Alors je les connais pas, hein, donc je vais rester un petit peu dessus. Parce que je les connais pas. Donc un Skelenox. Skelenox, super beau. Dessiné main par l'illustrateur, donc c'est Midori Harada. Voilà, Skelenox super sympa. Un Spododo, plutôt pas mal. Alors, vous voyez le symbole ombre ardente, bien évidemment c'est plus le même qu'avant. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, hop, ça c'est le symbole ombre ardente. Qui maintenant du coup est comme ça. Allez, Chenipan, dessiné aussi, super beau, super classe. Un Maril, tout en tissu, je crois qu'il était déjà en tissu comme ça dans une autre série. J'aime pas trop les Pokémon faits en tissu, ils ont pas à modeler encore, c'est rigolo, mais en tissu, bon. Sympa, mais bon sans plus. Un Rhinocorn, dessiné aussi, une énergie fait. Alors, les peu communes, un très beau Terraclope, plutôt sympa, et joli. Un Flamoutant, ouh, elle est classe l'illustration. L'illustration est super belle. Un Mont Lanakila, d'accord. Un Magikarp. Alors pour la première reverse, on aura un Magikarp commune. Il est joli, Magikarp, il est pas mal. Et, ouh, sympa ça. Un Lougarok holographique. Il est joli Lougarok. Lougarok holographique, d'accord. J'ai toujours pas de pochette propre pour l'instant. J'en ai commandé mais ça met du temps à arriver, ça me saoule un peu. Donc là j'ai pas de pochette propre, donc on va mettre des petites pochettes un peu là où les gars. Bon, ça ira. Tac tac. Hop. Et du coup bah je commence la série, donc c'est mes premières cartes. Allez, on va ouvrir le Tocopisco. Enfin, je crois que c'est Tocopisco, on verra si c'est vraiment ça. Est-ce que je peux l'ouvrir aussi bien celui-là? Ouais. Je commence à avoir la technique. Je commence à avoir la technique pour bien les ouvrir sans trop les abîmer. Et c'est plutôt cool. Ça, je vais pouvoir regarder les 4 illustrations. Allez, le petit code online. Ah, il est un petit peu débordé, mais bon. Ils l'ont mal imprimé. Ensuite, le petit 4.2. Et c'est parti. Un Krabagar.
Bon, celui-là il ressemble carrément à l'autre illustration de Soleil et Lune 2 quoi. Ou 1, je sais plus, Soleil et Lune 1 ou 2. Bon, c'est pas top top quoi, ça aurait pu faire mieux. Un sépia top. Ok, plutôt joli, dessiné main. Coxy est super beau. Super beau le petit Coxy. J'aime bien. Chenipon. Bacabou. Je l'aimais déjà pas avant, je l'aime toujours pas. Énergie métal. Super rappel. Un Electek qui est super stylé. Très belle illustration. J'aime bien Electek, c'est un super beau Pokémon. Chris. Ouais, super naze. Ouh. Une rare reverse Hipporoi. Hipporoi super stylé. Ouais, super belle. Et un Sépiatros en rare normal. Ouais, pourquoi pas. Ouais, moi je veux pas le mettre sous protège carte, parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis, de toute façon les rares j'ai décidé de maintenant de plus les mettre sous protège carte, je m'en fous un peu. Je mets sous protège carte que les holographiques, hein, celles qui méritent quoi. Les rares standards, bon, on en aura plein de toute façon dans le display, donc c'est pas bien grave. Je vais rajouter un peu de lumière là. Allez. J'ai la technique maintenant les gars, je suis un expert quoi. Un expert de l'ouverture de booster maintenant. Je les ouvre en 2-2 et sans les abîmer d'aucune sorte. Un petit code pour vous. Comme c'est les premiers boosters, je vous donne mes codes. Puis après j'en garderai quelques-uns pour faire encore des lots pour les prochaines fois. Allez. Un petit Venipat. Ok. Oh, Farfuré. Un de mes Pokémon préférés quoi. Celle-là je vais la mettre sous protège carte. En plus je l'avais acheté en japonaise, celle-là. Parce qu'elle était jamais sortie en français, enfin elle n'était pas sortie en français, donc je l'avais acheté en japonaise. J'aurais jamais pensé qu'elle serait sortie en français. Et elle est sortie en français, donc c'est classe. Elle est super belle, j'adore son petit air un peu malsain là. Avec son regard un peu vicieux là. Ça est super beau, je vais le mettre de côté. Un Goupix d'Alola, pas trop mal. Hippotrampe, il est mignon. Oh, Hippotrampe, allez. Un Sonistrel. Petit Sonistrel, il est rigolo. Énergie feu. Les altères de culturisme. Un Flottoutan. Sympa le petit Flottoutan. La trempe dansée de la capoeira ou je sais pas quoi là. Solaroc, sympa. Un Dimoret en rare reverse. Super beau. C'est l'évolution de Farfuré. Je préfère quand même Farfuré, c'est mon préféré. Dimoret, bon. Il est pas mal, mais c'est pas un de mes préférés. Il est pas dans mon top 5. Mais il est super beau, joli. Et un Coatox en rare normal. Bon. Un peu de la double, les deux rares normales. Mais celle-ci, hop, vont aller dans leur petit protège-carte. Ok, puis le dernier, le petit haut. On va voir ce que ça donne. Hop. J'ai la technique les gars pour aller booster maintenant. Joe la classe. Allez, le petit code online, je vous le donne. Tac. Et c'est le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir une petite ultra? Alors normalement dans une display, il faut savoir qu'il y a un quota qui doit être respecté normalement par les fournisseurs, par les marques, enfin ceux qui les fabricants, voilà, cherchez le mot. Normalement il doit y avoir au moins 6 ultras. Il doit y avoir au moins 6 ultras dans la display. Il peut y en avoir plus, mais il n'y en aura pas moins. Normalement il y en a 6 minimum. Et après bon il y a des rares standards, des holos, voilà. Allez, un petit Sonistrel. Nounourson. Un petit boudet. Sympa. Un Anchouette. Anchouette. En tissu là. En tout un tissu en laine. J'aime pas trop mais bon. Mystère. Un joli petit Mystère. Sympa. Énergie ténèbres. Un Hippocéan. Pas mal le Hippocéan. Les altères de culturisme. Je pense qu'on va se les taper souvent cette carte là. Margie. Ou Margie ou Margie. Je pense que c'est Margie. Un Togedemaru en reverse. Et ah bah voilà, une ultra, une petite ultra dresseur full art qui est Chris, le petit gamin
Pokéfan. Les petits gamins Pokéfan comme moi. Bon, on a une petite Ultra. Il y en a 6 dans la display, donc faut pas s'étonner, j'en ai. D'habitude j'en ai jamais, là il y en aura forcément. Ouais. Maintenant reste à savoir si ça va être des cools ou pas. C'est la numéro 146 sur 147. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis le petit Togedemaru quand même en reverse. Qui va prendre sa sleeve aussi. Alors, petit récapitulatif. Donc je vais mettre de côté mes 4 petites pochettes. Hop. Donc j'ai eu plein de nouvelles cartes. Hein. Déjà ça c'est cool. C'est le début de la collection de SL3. Voilà. Je commence ma collection sur un bon petit paquet. Et pour mes 4 premiers boosters, donc je vais mettre celle-là à la fin. Donc j'ai eu mon petit Farfuret, moi je kiffe. Hein. Bon c'est une commune, hein, mais moi je l'adore. Un petit Togedemaru en reverse, un Dimoret reverse, un Nipporo reverse, un Magikarp reverse. Ouais, c'est bien une reverse. Hein. J'ai eu qu'une seule holo en fait. Ah ouais, j'ai eu qu'une seule holo. Non, dommage. Un petit Lougarok holographique et un Chris Full Art Trainer. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, je suis content. Petit Ultra, petit holo et plein de belles reverse. Voilà. Bon, c'était le petit départ de l'ouverture de la display de Soleil et Lune 3. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des coms, mettre des pouces bleus. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui tombent sur la chaîne, abonnez-vous, si vous en avez envie, bien entendu, pour continuer à suivre mes aventures. Allez, bye bye.